Merci d'être là. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis un peu stressé parce qu'il y a de l'enjeu, j'y crois beaucoup. Je suis super motivé, mais vous êtes quand même un petit peu impressionnant. Je dis ça juste en introduction et vous comprendrez après pourquoi. On va parler de socio-digital et d'engagement des équipes. Tout autour du salon, vous allez trouver des tas de techniques, de technologies, de méthodologies qui vous parlent d'humain, souvent avec un grand H. Moi, je vais essayer de vous parler d'humain avec un petit H et éventuellement un S à la fin. Les individus. Vous et moi. En termes d'engagement, quand on parle d'engagement, il est super important d'impliquer en fait, les équipes dans la démarche. Une salle de tuto avec 50 personnes, c'est compliqué. Un format court de 20 minutes, c'est super compliqué. Donc j'ai retenu un exercice, une méthode. Est-ce que vous avez tous une main droite et une main gauche? Oui? Si vous avez tous une main droite et une main gauche, est-ce que vous pouvez lever la main gauche? Bien. Il n'y en a pas beaucoup qui se sont trompés, parce que moi, j'ai levé la main droite. Hein, mais donc, à chaque fois que je vais vous interpeller, en fait, il vous suffira de lever la main droite ou la main gauche. Droite si vous êtes plutôt d'accord, et gauche si vous êtes plutôt pas d'accord avec l'information que je vous envoie. Quand on parle de transformation digitale, souvent, les instituts d'études nous donnent des statistiques qui sont négatives. Alors, j'en ai sorti quelques-unes. La première, c'est 25% des investissements gaspillés sur des initiatives qui n'aboutissent pas. Les équipes informatiques ou digitales mais techniques le savent, il y a des projets qui sont développés mais pas mis en production. Les équipes marketing le savent, on travaille sur un projet, bah oui, mais ça a changé parce que la direction a décidé de changer de cap. C'est dramatique, 25%. Dramatique. 39% des entreprises rencontrent des résistances en interne. Là, on commence à se dire, tiens, ça ne vient pas de l'extérieur. 45% reconnaissent que leur système de management n'est pas encore suffisamment optimal pour engager la transformation digitale. Là, on commence à mettre vraiment le doigt sur, nous, on veut bien changer, mais nos patrons ou nos managers, ça dépend du point de vue, ils sont pas prêts. Et 62% pensent que le premier frein est un problème, un changement de culture. Et là, on ne parle plus de technologie, on ne parle plus de méthodologie, on ne parle même pas d'accompagnement au changement, qui est un terme bateau, mais on parle de culture d'entreprise et donc de culture individuelle. Est-ce que ça vous parle, ces chiffres-là? Est-ce que vous les partagez? Oui, tout le monde a compris, génial. Donc, si vous levez tous la main ensemble, je peux essayer de vous faire un retour sur ce que je vois. Donc, est-ce que ça vous parle? Ouais, 80%, ça vous parle. Donc les instituts, bonne nouvelle, les instituts d'études ne disent pas que des bêtises. Il y a deux raisons à cela. La première raison, c'est que le digital est souvent réduit à des technologies ou à des méthodologies, et souvent à des briques unitaires, voire à des ensembles de briques. Il y a des tas d'acteurs autour de nous, là, dans le salon, qui proposent des ensembles de solutions. Ah ben nous, on ne fait pas que tel outil, on fait un ensemble d'outils et c'est transversal. Mais la plupart du temps, ça ne prend pas en compte la globalité de la problématique de transformation digitale. C'est des briques technologiques assemblées avec de la méthodologie, ça prend en compte l'humain avec un grand H, mais par exemple, ça ne fait pas évoluer l'organisation de l'entreprise. Et quand on parle de digital, souvent, ça change l'organisation, puisqu'on passe d'une organisation en silo à une organisation transversale. Si ça, on ne le prend pas en compte dans une transformation digitale, on passe à côté de quelque chose. La deuxième grande raison, c'est que les dirigeants ne sont pas formés à la prise en compte des comportements humains. Quand on leur parle de l'humain, il est associé à l'humain, c'est chiant, c'est plein d'émotions, et alors ça fait que freiner, quoi. Alors que moi, je suis un dirigeant, j'y vais et faut que ça avance. Bon, d'accord, pourquoi pas? On va voir un petit peu plus loin que ce n'est pas si simple que ça. Est-ce que ça vous parle, ces deux raisons? Brique digitale, plutôt d'accord? Plutôt d'accord. Merci, parce qu'au moins, là, déjà, par rapport à mon stress de tout à l'heure, je me dis, je ne suis pas tout à fait à côté du sujet. Il y a au moins des gens qui partagent ma vision des choses. Et vous, dans votre entreprise, est-ce que vous êtes engagé? Alors, tous ceux qui sont engagés, est-ce que vous pouvez lever la main droite?
55% à vue de nez. Question piège. Est-ce que vous êtes engagé dans ce tuto? 55%. Et là, on peut déjà se dire que vous êtes venu spontanément. On ne vous a pas obligé à venir dans ce tuto. Mais que pour autant, vous n'êtes pas totalement engagé. Là, vous pouvez continuer à réfléchir, parce qu'il ne suffit pas d'être volontaire pour être engagé. Ah, c'est peut-être plus compliqué que ce qu'on ne croit. Et les neurosciences, en fait, nous donnent quelques clés pour comprendre ce qui se passe dans un être humain. Vous et moi, hein, on est vraiment tous faits pareil. On a tous le même cerveau. Ce cerveau, il est composé de 3 grandes parties. La première partie, la plus ancienne, alors là, je vous parle de MacLean, en fait, qui est quelqu'un qui a développé une théorie il y a, on va dire, 40 ans à peu près. Il considère que le cerveau est le fruit de plusieurs périodes de céphalisation successives. Donc le cerveau reptilien, qui est le plus ancien, c'est vraiment le cerveau qui existait du temps des reptiles il y a 400 millions d'années. On n'a rien à voir avec les reptiles de l'époque, mais néanmoins, ce petit bout de cerveau, il continue à exister chez nous. Il s'occupe de toutes les fonctions vitales, corporelles, la respiration, les instincts, la survie. À l'époque, les reptiles n'avaient que ça à faire, hein, survivre. Ensuite, la deuxième partie, c'est la partie rose, c'est le cerveau limbique. Donc là, on est dans le siège des émotions. Ça s'est vraiment développé il y a 65 millions d'années, donc c'est beaucoup plus récent. On est dans les émotions, dans les relations sociales avec d'autres êtres humains. Et puis la partie verte, c'est la partie qui prend la plus grosse place dans le centre, dans le cerveau, mais il n'y a pas une partie plus importante que les autres. Le néocortex, en fait, c'est le siège de la réflexion. C'est là où on a commencé à dire que le reptile est devenu être humain, c'est devenu un homme. Bon, est-ce que c'est ça qui fait la différence? Aujourd'hui, je n'en suis pas du tout convaincu. 4 millions d'années, on est dans la réflexion, dans la conscience de soi, et on est dans la logique, faire des raisonnements, l'analyse, etc. Alors, pourquoi je vous dis ça? Simplement parce qu'en fait, ça conditionne derrière 3 modes de fonctionnement. On a tous en nous ces 3 parties de notre cerveau. On sait aujourd'hui, les dernières recherches nous disent que en fait, ce n'est pas séparé dans le cerveau. Il y a beaucoup d'interactions entre ces différentes zones. En tout cas, il y a vraiment 3 modes de fonctionnement, tout simplement parce qu'on a privilégié l'utilisation d'une partie de ces cerveaux plutôt que les autres. Pourquoi on les a privilégiés? Par confort, parce qu'on a trouvé, tout petit, on ne sait pas exactement à quelle période ça se développe, mais en tout cas, on a trouvé un confort à aller utiliser plutôt cette partie-là que les 2 autres. Et du coup, ça crée des habitudes, un confort en fait d'habitude de fonctionnement. Si j'utilise principalement mon néocortex, le petit nom qu'on lui donne, c'est « je suis mental ». Et en fait, j'analyse mon environnement et le monde extérieur avec ma tête et en intellectualisant ce qui se passe, ce que je capte. Je vois 50 personnes, j'ai compté le nombre de chaises et le nombre de lignes. Voilà. Et en fait, c'est de l'analyse purement intellectuelle. Et je passe mon temps à anticiper tout ce qui pourrait se passer par l'analyse et par l'observation. Si j'utilise principalement le centre affectif, là, j'utilise mon cœur et le lien affectif avec vous. Et là, j'entre en relation avec vous. Et je me dis, mais est-ce que ça se passe bien pour vous, là, actuellement? Oui, voilà. Et là, je crée du lien affectif, en fait, avec les personnes. Et j'entre en lien avec l'autre dans une relation affective forte et durable. Et ça, c'est essentiel quand on est un affectif, c'est de créer une relation affective qui va durer. Si j'utilise principalement le cerveau reptilien, on m'appelle incorporel, j'utilise mon ventre, l'instinct, la motricité, le ressenti. J'analyse mon environnement avec du contact, par exemple. Ah, cette table-là, bon, elle bouge un peu, mais par contre, le plateau, là, il a l'air solide. Et souvent, quand on est corporel, on est tactile, on touche les choses pour ressentir la matière. Ces 3 modes de fonctionnement sont aussi associés à 3 autres informations importantes. C'est que chaque centre passe son temps à lutter contre une émotion qu'on appelle aversive. Quand on est mental et qu'on analyse en permanence l'environnement, on passe son temps à anticiper. Et en fait, on lutte en permanence contre la peur ou le doute. Ça dépend un petit peu. Il y a plein de décomposition à l'intérieur de ce centre mental. Mais en tout cas, on passe son temps à lutter contre la peur.
Ouais, la table, là, j'espère que l'ordinateur, il ne va pas tomber quand même, hein, parce que, bon, ça, je n'ai pas trop touché. Voilà. Et la relation que l'on a à l'autre, en fait, on considère que l'autre est un danger potentiel. Alors, ça peut vous paraître surprenant, mais pour ceux qui sont dans le centre mental, quelqu'un qui se promène dehors, il regarde les gens qui passent et tout de suite, il va analyser. Danger, pas danger. Oh, et lui, il a l'air costaud. Lui, il bouge beaucoup. Là-bas, il va trop vite. Voilà. Et on est en permanence en train de dire ce sont des dangers potentiels. Si je suis affectif, en fait, je passe mon temps à lutter contre la tristesse. Et c'est pour ça que j'entre en relation avec les autres de manière affective. Parce que voilà, j'ai un contact, ben là, je me dis, tiens, au moins, je ne suis pas tout seul. Et donc, je lutte contre cette tristesse. Et paradoxalement, je considère que l'autre est un rival. Parce qu'on est dans le jeu, quelque part, de la séduction, et il y a une rivalité qui s'installe avec d'autres qui voudraient aussi séduire les personnes avec qui je veux entrer en relation. Si j'utilise principalement mon cerveau reptilien, je passe mon temps à lutter contre la colère. Un corporel ne vous dira jamais qu'il est en colère. Il vous dira « je suis un peu agacé ». Ouais, je suis un peu agacé, mais bon, quand même. Et il passe son temps à lutter contre la colère. Et là, du coup, il considère que l'autre est une charge potentielle au sens charge de famille. Donc, des parents qui sont dans ce centre corporel, ils ont une charge, une responsabilité envers leurs enfants. Un manager qui est dans ce mode de fonctionnement-là, il considère que les membres de son équipe sont de sa responsabilité. Et donc, il embarque les membres de son équipe comme une charge. Je suis responsable d'eux, c'est moi qui en suis responsable. Et là, vous allez me dire, bon d'accord, c'est bien tout ça, mais l'engagement, qu'est-ce qu'on en dit? Eh bien forcément, en fonction de ces trois centres, on n'est pas engagé de la même façon. Et être engagé, c'est très différent d'un individu à l'autre. Si je suis mental, je suis engagé quand je suis intéressé, quand je sais où je vais, quand ça a du sens. Et rien que le mot sens, déjà, on n'a pas la même définition. Là, on est dans la logique. C'est logique. Ok, c'est compréhensible. Si je suis corporel, je suis engagé quand je suis responsable d'un périmètre. Quand je prends en charge les actions, et du coup, quand j'assume. Ce sont des gens qui sont super responsables au sens, ils assument ce qu'ils ont fait, bien ou mal. Quand je suis affectif, en fait, je suis engagé quand j'ai envie. Et l'envie, ça ne s'explique pas. J'ai envie ou j'ai pas envie. Ça n'a rien de logique. Je suis engagé quand je suis motivé. Et alors, l'essentiel, c'est quand je fais avec des gens sympas. Si dans mon équipe, j'ai des gens qui sourient, quelqu'un dans mon tuto qui sourit, je suis super content, quoi. Voilà. Donc, vous voyez bien qu'on n'est pas engagé de la même façon. Et clairement, si on ne prend pas ça en compte dans les projets de transformation digitale, on passe à côté de quelque chose. Pour être engagé, du coup, on a des besoins très différents les uns des autres. Si je suis mental, j'ai besoin de savoir où je vais, mais savoir où je vais, c'est connaître l'étape suivante, voir l'étape d'après, voir l'aboutissement. C'est qui fait quoi, quand, comment. Je veux toutes les informations parce que je passe mon temps à analyser mon environnement, les informations, le projet digital en question. Ok, on me demande d'utiliser un CRM, mais je voudrais savoir quand il est mis en production, quand toutes les fonctionnalités vont être ouvertes, à quel moment on va pouvoir commencer à saisir, quand est-ce que j'aurai le reporting, qui fait le reporting, etc., etc. Si je suis corporel, là j'ai besoin de connaître mon territoire de responsabilité. Je prends souvent l'image d'un jardin à tondre avec 4 piquets. Si vous délimitez la partie à tondre avec 4 piquets, le corporel, il est content. Il sait ce dont il est responsable. Vous lui dites, il faut que ça ne dépasse pas 4 cm de hauteur, il le fera. Il va assumer complètement. Par contre, il fera à sa façon. Il ne faut pas lui dire, tu vas le faire avec tel outil, telle méthode. Non. Il le fait avec une paire de ciseaux ou avec une tondeuse, peu importe. Vous aurez le résultat, mais à sa façon. Si je suis affectif, l'essentiel, c'est l'équipe, l'image, la forme, le lieu, la chaleur humaine, la relation, mais humaine, mais vraiment... ah oui, d'accord, mais comment ça va ce matin? Quelles sont tes... Tu as des difficultés? Les enfants, tu les as bien déposés? Voilà. Ça, c'est de la chaleur humaine. Et surtout, 2 éléments importants, c'est la personnalisation, parce que quand je suis affectif, j'ai besoin d'apporter ma patte, ma touche, comme sur un tableau, la petite signature là, de personnalisation, et la réussite,
parce qu'il ne faut pas oublier que je suis aussi dans le jeu de la séduction et que la réussite, voilà, c'est quand même bien mieux quand on réussit que quand le projet il met 2 fois plus de temps que prévu. Après, on a 3 éléments essentiels dans un projet de transformation digitale, c'est comprendre, communiquer et construire. Je vais passer vite sur ces 3 sujets-là, mais c'est essentiel. Comprendre, quand on est mental, on comprend en acquérant des informations, en créant des raisonnements. Quand on est corporel, on comprend en apprenant à faire, en expérimentant, en manipulant les outils, pas en lisant une notice technique, pas en lisant un mode d'emploi. Et quand je suis affectif, j'apprends en apprenant sur les autres. C'est-à-dire que je vais aller questionner les autres en disant « Comment vous faites pour utiliser votre téléphone et envoyer une photo avec votre téléphone portable ?» Ah, c'est comme ça. Ah oui. Mais et vous, vous faites comment pour envoyer 2 photos? Parce que j'arrive à envoyer qu'une seule photo. Ah oui, j'ai compris. Communiquer, en fait, là aussi, on est tous très différents. Je communique, si je suis mental, par écrit, par mail, par note, par téléphone. Toujours avec des moyens indirects. Parce qu'aller vers l'autre, c'est plus compliqué pour le mental que pour les autres. Quand je suis corporel, je communique pour interroger, pour des choses pragmatiques. J'interroge, je transmets une information ou je transmets une expérience. Je ne communique pas pour papoter. Quand je suis affectif, je communique tout le temps, avec tout le monde, par tous les moyens. Je communique mes sensations, mes expériences, mon enthousiasme, ma passion, etc. Ce sont les champions de la communication. Dans un projet digital, si vous avez de la communication à faire, appuyez-vous sur les affectifs. Pour construire, si je suis mental, je fais faire. Parce que faire, ça consomme de l'énergie et ce n'est pas intéressant. Mais vraiment pas intéressant. Si je suis corporel, construire, c'est réaliser à mon rythme et ce sont des choses durables et solides. Pas une table qui bouge. Non, moi, la table que je vais construire, elle ne bougera pas. Elle sera vissée au sol et tout ira bien. Si je suis affectif, je bâtis un projet concret, mais en relation et en collaboration avec les autres. Ne demandez pas à quelqu'un qui utilise principalement son cerveau limbique de travailler tout seul dans un bureau. Vous allez le tuer. C'est vital. On est vraiment sur des fonctionnements vitaux de chacun. Après, comment on démarre? En 20 minutes, c'est compliqué de vous donner toutes les clés. Moi, je vous propose 3 clés. La première, c'est attention à nos biais. Parce que le mental, il est clair et structuré. Champion du monde de l'information, du passage d'information. Par contre, il manque souvent un peu de lien et de suivi quotidien. Parce que la relation humaine, c'est pas trop son truc. Et puis le suivi quotidien, non, moi je sais comment il faut faire, après vous faites. Le corporel, lui, c'est un besogneux. Il est dans le travail en permanence. Par contre, il manque un petit peu de légèreté au sens fun, plaisir, et il manque un petit peu de clarté. Et l'affectif, c'est un bon vivant, il met une bonne ambiance. Alors, il manque aussi de clarté. Deuxièmement, ayez une approche systémique et holistique. 2 gros mots. Le premier, systémique, c'est simplement de toujours prendre en considération les 4 dimensions du digital, les technologies, les méthodologies, l'organisation, et vous placez l'humain au cœur. Si vous abordez un projet uniquement sur la technologie sans changer l'organisation, vous passez à côté. Vous ne pouvez pas demander à mettre en place un outil collaboratif si l'organisation reste en silo. Ça ne marchera pas. Alors, il y a des contraintes, j'entends, mais du coup, il faut les accompagner humainement pour que chacun y trouve son compte. Et puis, holistique, c'est ne jamais prendre un des éléments sans prendre en compte l'environnement de cet élément. Parce que les individus, peut-être que le matin, il y a eu des difficultés à la maison, peut-être qu'il y a eu une mauvaise nouvelle dans le mois précédent, et que il faut prendre en compte cet environnement-là pour que l'individu se sente bien. Et dernier point, créer des ateliers, des formations, coacher les équipes, mettre l'humain au cœur de la transformation digitale, ce n'est jamais le hasard, c'est toujours une action. Sur les technologies, vous avez des plans de réalisation, et ayez les mêmes plans de réalisation pour placer l'humain au cœur d'un projet numérique. Il reste 1 minute. Je suis désolé, j'ai essayé de tenir mon timing, mais je ne suis pas forcément le champion du monde du respect du timing. Pour des questions, est-ce que quelqu'un veut se lancer? Un volontaire. Vous avez le choix. Soit parce que vous avez besoin d'une information, soit pour me rendre service,
soit parce que vous avez besoin de concret. Oui, une question. J'ai beaucoup de mal à vous entendre. Je me rapproche. Je quitte le champ de la caméra. Je suis désolé, mais je reviens. Alors, est-ce qu'il est possible d'engager des personnes qui ont des profils très différents? La bonne nouvelle, c'est que nous avons tous des profils très différents. Tous. Par contre, on est des fois dans des organisations qui nous formatent et on prend des postures. Et on n'est jamais à l'aise quand on a une posture imposée par une organisation. Donc oui, la réponse est oui, on peut engager des profils très différents. Il faut simplement laisser un petit peu de place à chacun. Je terminerai volontiers, je suis désolé, mais après, moi, je suis disponible pour vous répondre à vos questions. Est-ce que ce tuto vous a été utile? Main droite ou main gauche? Eh bien, merci beaucoup.